Alléluia.
Le marié. Monsieur le Rangel, le peuple est seul. Car Dieu va être une côte. Une femme merveilleuse que Dieu a créée spécialement pour nous. Celle-là,
Merci, mesdames et messieurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents d'être là? Monsieur Bélanger, mademoiselle Irène, voici le jour. I must be a winner. I'm not a loser. I must be a winner. I'm not a loser. What don't I say? I must be a winner. I'm not a loser. What don't I say? You must be a winner. You are not a loser. What don't I say? C'est la joie qui est notre cœur, qui à ce que nous chantons à l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alors ce soir, je remercie toute personne qui a honoré monsieur le marié et madame la mariée. Ce sont des temps. Vous savez, la joie qu'on exprime le jour du mariage, c'est une joie parfaite. Parce que ça vient du Créateur de l'univers. C'est la même façon que cette joie-là, le jour du mariage, puisse demeurer pour toujours. Le monde n'allait pas être comme nous le voulons aujourd'hui. Mais je bénis l'Éternel des armées qui a rendu cela possible. Alléluia. Ok. Vous savez, Dieu soutient toutes choses par sa parole et c'est pourquoi, à des temps comme ça, on ne peut pas écarter la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le cérémonial, nous devons tous entendre. Alléluia. Parce qu'il n'y a que celui qui a initié la chose qui peut nous dire qu'est-ce que nous faisons. Et en écoutant, nous réalisons ce que nous faisons réellement. Alléluia. Alors si par hasard, en ce
cette date de 14, on t'aurait demandé quel était le thème de ce jour de M. Bélanger et de mademoiselle, elle deviendra madame tout à l'heure, mademoiselle Irène. Alors tu les diras le thème de ce moment que nous sommes ce soir, tout ce qui nous enregistre, c'est que Dieu est la répudiation. Dis-le, Dieu est la répudiation. Encore. Dieu est la répudiation. Encore une fois. Dieu est la répudiation. Encore une dernière fois. Dieu est la répudiation. Ok, écoute-moi maintenant. Le Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, et aussi notre Dieu est la répudiation. C'est quoi la répudiation? C'est lorsque deux personnes qui, aujourd'hui, s'unissent par l'alliance, de main à tête de main, sont devenus des chiens et des chats. Dieu est. Quelqu'un m'entend? Dieu est la répudiation. Et je sais que toi qui es là, dans cette salle, à la base de l'écriture, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole, à la base de l'écriture, tu sauras aujourd'hui ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne connais pas la façon dont la personne fonctionne. Bravo. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Dieu que nous servons est Dieu d'esprit. Il est d'ailleurs le Père de tous les esprits. Pour marcher avec l'esprit, il faut être un esprit. Dieu n'est pas physique. C'est pourquoi les gens du monde, ils font les idoles. Ils réunissent les terres. Ils adorent. Non, Dieu n'est pas ça. Le vrai Dieu, il est esprit. Et il veut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, nous allons vérifier la parole de Dieu. Je dis, le thème, c'est que Dieu est la répudiation. Allons-y rapidement dans Malachie chapitre 2. Lisons le verset 16. Malachie 2, verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Malachie 2, verset 16. Et donc à la page que nous lisons. Il est écrit dans Malachie, le chapitre 2, verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Amen. Dieu est la répudiation. Il poursuit. Il dit, et celui qui couvre ses vêtements de violence. L'homme du jour, la femme du jour, tout ce monde-là, y compris moi-même, nous sommes là aujourd'hui pour nous réunir avec vous. C'est votre jour. Quand on te met au monde, c'est les autres qui mangent. Quand tu meurs, c'est les autres qui mangent. Mais aujourd'hui, le jour de ton mariage, c'est toi-même qui vis la chose. Donc c'est un jour heureux pour vous, pour nous, qui sommes là auprès de vous. Écoutez attentivement la parole qui est adressée pour soutenir ce lien. Parce que vous avez déjà fait devant la loi, d'accord? Mais dans la présence de Dieu, on va tout à l'heure arriver à ce moment où nous faisons l'alliance. Vous allez faire l'alliance. Et il y a un Père qui est le tout-puissant de l'alliance et qui respecte l'alliance. Et vous devez connaître ce Dieu pour que vous puissiez vous tenir. Je vous dis déjà, il n'y a pas de mariage rose-rose. C'est le mariage de Pape Jean-Paul II, s'il se marie. Celui que vous voyez devant vous, ça fait 28 ans depuis qu'on est avec voici mon épouse, partenaire de mission. J'étais plus jeune, elle était plus jeune que ça. Mais avec la grâce de Dieu, nous avançons. Il n'y a que nous pour vous dire, voici le chemin. C'est beau, c'est bien, c'est joli. Mais sachez-le bien, aussi longtemps que vous attachez au Dieu de l'alliance, il sera toujours avec vous. Pourquoi Dieu est la répudiation? Allons-y toujours dans sa parole. Le verset 14 et 15. Toujours Malachie 2. Pourquoi Dieu est la répudiation? Dieu n'aime pas le divorce. Jésus a dit aux pharisiens, au commencement, ce n'était pas ainsi.
Bien-aimé, au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu est la répudiation. Il est le divorce. C'est pourquoi il est très important de savoir dans quoi volonté vous engagez. L'alliance que vous tissez aujourd'hui, c'est une alliance à vie. Quel que soit le bail de haut. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Allons-y dans la parole de Dieu. Pourquoi Dieu est la répudiation? Allons-y. Il est écrit dans Malachie, chapitre 2, verset 14. Et vous dites, hein? Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de Monsieur ta Bélanger, jeunesse. est-ce que tu sais que la femme que tu prends aujourd'hui là, l'Éternel est témoin de votre alliance? Ok, je voudrais élever les niveaux. Faire un enfant avec quelqu'un ne dit pas que c'est ton mari. Pendant que je préparais ce message, je recevais encore, pendant que je recevais dans le bureau là, le Saint-Esprit me dit, dans la vie, tu peux faire l'enfant avec quelqu'un. Mais tant que tu n'as pas fait l'alliance avec la personne, ce n'est pas la femme de ta jeunesse. Et je le dis à haute voix. Faire l'enfant avec quelqu'un ne peut pas. Il y a des fois un tour, ou bien vous vous amouragez à la plage. La grossesse rentre. Si c'est le jour, ça rentre. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Mais on parle de l'alliance. Quand Dieu, écoute ceci, écoute ceci. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Pourquoi? Parce que tu fais l'alliance aujourd'hui devant les hommes, devant Dieu. Est-ce que tu m'entends? Fais ça avec beaucoup de précaution. On ne se marie pas pour divorcer. Quelqu'un m'entend? Parce que Dieu est la répudiation. Vas-y, papi. À laquelle tu es infidèle, À laquelle tu es fidèle. bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Celle-là, c'est ta compagne et la femme de ton alliance. Pourquoi? Parce que c'est avec elle que tu mets. Avec elle, j'ai mis la bague depuis 28 ans en arrière. Imaginez-vous. C'est la femme de ta jeunesse. Puisque Dieu est témoin là-dedans, donc Dieu est la répudiation. Allons-y. Verset 15. Verset 15. Il est écrit, Oui. nul n'a fait cela. Écoute maintenant. Nul n'a fait cela. Si cela arrive, nul n'a fait cela. Vas-y. Avec un reste de bon sens. Parce que quand on divorce, ce n'est plus le bon sens. Est-ce que le bon sens demande le divorce? Nul n'a fait cela. Maintenant, écoute, il n'y a pas de nouveauté sur la terre. Ce qui est a été, et ça sera. Maintenant, si cela arrive, écoute la personne. Tu sais, la parole de Dieu ne cache rien. Si tu veux vivre partout et réussir dans ta vie, attache-toi à Dieu. Ton téléphone ne manquera jamais de réseau. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il y a quelqu'un qui avait fait ça. Tu vas l'entendre. Allons-y. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Tu connais la personne? Est-ce que les lecteurs de la parole de Dieu connaissent la personne? Il s'appelle comment? L'autre grand-père. Il est le seul qui l'a fait avec qui? Agar. Tu connais l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous savez que même du fait qu'il n'y a pas d'enfant au milieu de vous, que vous avez pas divorce? Quelqu'un ne l'a pas compris. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Rien ne pourra vous séparer. Même l'ablation des saints ne peut pas vous séparer. Quand on parle du mariage, dans le Seigneur, c'est à vie. Jusqu'à ce que la mort vous. C'est pas ce que le maître nous a répété là-bas. Des fois, on prend ça à la légère. Si elle devient grosse, aujourd'hui elle est mince, peut-être tu as aimé sa soeur. Mais si elle devient grosse, cela ne t'amène pas à divorcer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Monsieur, madame, s'il devient mince ou gros, cela ne t'amène pas à dire ah, il ne connaît plus bien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis pour que mon cœur soit libre. Allons-y, ma fille. Prenez donc garde pour votre esprit. Maintenant, Dieu nous appelle nous tous là. Prends garde
à notre esprit. Parce que les choses là, des pensées indues là, ça commence d'abord premièrement dans ton esprit. Prends garde à ton esprit. Vous là, prenez garde, vous qui m'entendez, prenez garde à votre esprit. Hein? Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa Et jeunesse. qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Est-ce que vous savez que dans le cas même de l'infidélité, on peut pardonner? Un jour, les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, dis-nous, Moïse nous a dit que quand tu veux réfugier une femme, écris-la une lettre et tu la donnes pas. Jésus les a dit, ah, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, comment ce n'était pas ainsi? Dieu est la répudiation. Même en flagrant délit, tu peux pardonner. C'est à cause de la dureté de ton cœur. Je prie en ce jour que Dieu te donne le cœur de chair. Pas le cœur de caillou. Dis bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Ok, regardons ce verset encore. Le verset 10. Verset 10. Toujours dans Malachie, verset 10. Il est écrit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Dis-moi, monsieur Bélanger, est-ce que ton Père, qui est Dieu là, et son Père, ce n'est pas le même Père que Dieu? Dieu te pose la question, n'avons-nous pas le même Père? Vas-y, vas-y. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui vous a créé? Même si toi tu es né en Côte d'Ivoire et elle est née au Togo, est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui vous a créé? Alors, vas-y. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Alors, pourquoi tu fais du mal à l'autre? Pourquoi nous faisons du mal les uns à l'autre? Est-ce que quelqu'un peut répondre ça? C'est à cause de l'état de nos cœurs. Alléluia. Si tu sais que c'est ton frère, c'est ta soeur, tu vas bien te comporter en elle. Elle va bien te comporter en toi. Parce que nous avons le même Dieu. Vas-y, dis-nous la chose. En confondant l'alliance de nos pères. Pourquoi nous confondons l'alliance de nos pères? Comment on confond l'alliance de nos pères? C'est lorsque nous nous retrouvons. Aujourd'hui, vous êtes parti sur le maire. D'accord. C'est lorsque vous vous retrouvez demain après-demain. Mais elle est sorcière. Je ne veux plus d'elle. Je quitte la maison. Je ramasse ma bagage, je me vais. Madame aussi dit non, c'est un sorcier, c'est un vampire. Non, Dieu est ça. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Il est très important de le savoir. Allons-y rapidement. Vous savez, il n'y a que l'initiateur d'un médicament qui peut te dire comment tu peux l'utiliser pour avoir le résultat. Allons-y au commencement. Allons-y rapidement. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Et je vais nous dire, parce que le Saint-Esprit m'a montré, de montrer au peuple là où le problème est arrivé. Là où le problème a commencé. Celui qui a initié ce que vous faites aujourd'hui là, c'est Dieu lui-même. Et on ne peut qu'aller chez Dieu pour qu'il puisse nous donner comment gérer ça. Alléluia. Gérer les êtres humains, c'est difficile. Il n'y a que le Père des êtres humains qui peut te donner la balle de gérer. Les gens vont aux grandes écoles. La gestion de ressources humaines, ils ont mal à la tête. Mais Dieu va nous aider. Et dans ce monde, Dieu va nous aider. Allons-y. C'est écrit dans Genèse au chapitre 1, verset 18. Oui, à partir du verset 18, vas-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ce que tu es tapé aujourd'hui là. Avant, tu as connu les femmes. Il n'y a pas de je n'ai jamais fait, j'ai fait, j'ai. Il n'y a pas de je n'ai jamais fait, j'ai fait, j'ai. Ok, madame, ce n'est pas ton premier homme que tu as connu. Donc, il faut dire à votre voix devant tout le monde. Mais, quelqu'un dit mais. Quelqu'un dit mais. L'Éternel a vu parmi tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là. Il a dit, il n'est pas bon que M. Bélanger soit seul. N'est-ce pas? Je vais lui faire maintenant un partenaire de sa vie. Voilà là où la chose commence. Allons-y, papi. Vas-y. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait et enfin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Ok, écoutons très bien, écoutons très bien. La poussière de la terre qui a formé les animaux, c'est la même poussière qui nous a formés. Quelqu'un m'entend? Donc, tout ton orgueil n'est que vanité. Quelqu'un m'entend? Tout ton orgueil n'est que rien. Comme quelqu'un a chanté, on a rien. Sois humble et honore Dieu ton créateur. Dieu a formé l'être humain, quelle que soit sa beauté, avec la poussière de la terre. Et un jour, tu retourneras poussière. Vas-y. Il nous donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, quelqu'un dit mais. Quelqu'un dit mais. Tu sais, c'est lorsque tu as vu cette belle dame que ton père dit je peux me marier. Amen. Non, faux. Et c'est lorsqu'elle aussi t'a vu dit que oui, voici ce que je désirais de faire. C'est là où la chose commence. Vas-y. mais, alors l'Éternel Dieu. Oui, je sais le faire. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un professionnel sur l'homme qui s'endormit et fit de ses côtes et referma la chair à sa place. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous disiez dans les cachettes, mais aujourd'hui, vous voulez officialiser ça devant tout le monde. Et nous, on est là pour vous soutenir. Et moi, en tant que loin de Dieu, je veux mettre le cachet là-dessus. Parce que je suis l'arbitre qui va siffler la fin de l'histoire. Dorénavant, quand on va vous voir, on ne va pas dire qu'il faut amis qui sont mariés. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Aujourd'hui, c'est ce que tu as, et elle s'appelle Irène, il a donné le nom. Et c'est toi qui l'as donné le nom d'Irène. Bon, je sais que c'est là où vient. Les chrétiens qu'on donne à nos chéris. Les chrétiens non. Mon miel, moi c'est Chou, elle m'appelle Chou. Je ne sais pas pourquoi. Chacun donne le nom à cette chose. Je ne sais pas quel est le nom que tu vas la donner. Cherchez déjà à écouter. Vas-y. Ils l'ont dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci, d'accord. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. D'accord. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vas-y. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Voilà là où ton cœur s'est attaché. Parce que tu as dû en dire, voici quelque chose qu'il me faut. Tu as quitté ton père et ta mère, si loin de Côte d'Ivoire, pour venir s'attacher vers l'autre Togo. Alors que l'amour, quelqu'un dit l'amour. Même ton père, même ta mère, là, ne peut pas te dire laisse Irène. Le père attaché. Vas-y. Et s'attachera à sa femme. L'homme et sa femme étaient tous deux. Voilà le verset là où il y a le problème. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ok. L'Esprit de Dieu me dit d'expliquer à ce peuple qui m'écoute aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que vous serez nus, l'un et l'autre, il n'y aura pas de problème. Mais lorsque un parmi vous met les habits et que l'autre est nu, le problème va. Vous savez là où ça a commencé? Adam et Ève, l'homme et sa femme, Adam et Ève étaient tous deux nus dans le jardin, ils n'avaient pas honte. Mais lorsque Ève avait mis les habits et que Adam était nu, c'est là où le serpent a trouvé pour rentrer. Lorsque tu vas commencer par écouter les hommes dire, là, il y aura le problème. 3 personnes ne font pas amitié. C'est 2 personnes qui font l'amitié. Même vos enfants, écoutez-moi très bien, parce que 28 ans d'espérance, je peux vous enseigner. Amen.
même vos enfants, vous ne devez pas mettre l'enfant au milieu de vous. Écoutez, tous ceux qui sont ici, je sais que c'est les choses réelles qu'on dit. La nature ne vous enseigne pas. Le mariage le plus difficile, c'est le mariage des enfants monoparentaux. Là où l'homme avait d'abord ses enfants, il se marie maintenant avec une nouvelle. Ou la femme avait d'abord ses enfants, il se marie avec une nouvelle. Si vous ne savez pas faire, c'est l'aéroport de Satan au milieu de vous. Et je prie que l'Éternel vous soutienne. Trois personnes ne font pas amitié. C'est deux personnes qui font l'amitié. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. Et les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous mettez l'enfant au milieu de vous, vous ne pouvez plus réussir. Parce que l'autre, c'est mon enfant, il est bon. Combien de foyers au tribunal aujourd'hui à cause de l'enfant? Parce que, il n'aime pas mon enfant. Elle n'aime pas mon enfant. C'est mon enfant de dehors. Et puis, les gens du dehors passent par cet enfant-là pour catastropher ce mariage. Pour vous ne serons pas ainsi. Amen. Je dis pour nous ne serons pas ainsi. Par le nom de Jésus-Christ. Il est très important de le savoir. Voilà là où il y a le problème. Mais mon conseil pour vous, monsieur Atta, Béranger, madame, mademoiselle Irène, mon conseil pour vous, c'est que attachez-vous à l'initiateur du mariage. Yes. Et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, lorsqu'on va nous demander quel est le thème de votre mariage à l'église, vous dites Dieu est la répudiation. J'ai déjà dit et mon père dit. Alors nous passons maintenant aux choses réelles. Quelqu'un dit les choses réelles. Les choses réelles. Quelqu'un dit les choses réelles. Les choses réelles. Oui. Écoutons tous. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous nous rassemblons ici en ce jour devant l'Éternel des armées et à l'Église internationale la faveur divine pour célébrer ces deux personnalités. Il s'agit de Assané Béranger Sylvain, c'est ça, et Ajaban Abra Zelali, c'est ça? Ok. Il y a trois raisons pourquoi on se marie. Vous devez le connaître. Première raison pourquoi nous nous marions. Le mariage a été instauré pour l'aide et la joie entre l'un et l'autre. L'aide et la joie. Quand tu te maries, les choses que tu ne pouvais pas faire seul, tu as déjà quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Toi aussi, ce que tu ne pouvais pas réaliser, tu as déjà quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Donc c'est la première raison. Afin qu'il y ait la joie au milieu de vous, dans le bon moment et le moment difficile. Mais nous oublions souvent le moment difficile. Écoutez, ça arrive, ça m'est arrivé. Nous ne pouvons pas faire tous ces parcours-là. Comme cela nous arrive. Est-ce que quelqu'un est là? Mais nous gardons notre regard fixé sur Dieu. Et nous savons que le meilleur est à venir. Que Dieu vous donne le meilleur. Deuxième raison. Le mariage a été instauré pour empêcher le péché de l'adultère et de la fornication. Pour ceux qui ne peuvent pas s'abstenir de ça. Les limitants sont différentes. Il y a des gens qui peuvent s'abstenir, il y a des gens qui ne peuvent pas s'abstenir. À cause de ça, il faut qu'ils se marient. Comme l'apôtre Paul l'a dit, bien sûr, qu'il est bon de se marier que de brûler. Deuxième raison. Troisième raison, le mariage a été instauré pour avoir des enfants et les éduquer dans la crainte et le respect de la parole de Dieu pour sa gloire et la gloire de son nom. Dieu va vous donner des enfants. Amen. Il dit Amen. Dieu va vous donner des enfants. Amen. Et ces enfants, élevez-les dans la crainte de Dieu pour la gloire de Dieu. Même si le monde est devenu comme cela est devenu, mais pour vos enfants, vous devez les élever dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ok, peuple, voici l'endroit où ces deux personnalités sont venues pour être unies dans un lien saint du mariage. Alors pour cela, si quelqu'un a une raison valable pour laquelle nous ne pouvons pas les unir comme
cela se doit selon la loi de Dieu que la personne prononce maintenant et qu'il se taise à jamais. Alors j'attends. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on ne doit pas célébrer ce mariage des unis? Faut-il dire à haute voix, hein? J'attends encore. Peut-être qu'il y a plus de là. Parce que je sais que le temps de ma fille est en train de bouger. Il n'y a pas? Donc je peux continuer? Et ça, je peux avancer? Ok. Levez-vous maintenant. Mon petit, là, tu n'as pas de place, il y a quelqu'un. Oui, la sortie. Ok. Le mari enlève le